Bon, deuxième prise, parce que mon micro a lâché. Ah, perdre 10 minutes comme ça, j'adore. Bonjour mes chers otaku, voilà plus de 2 ans que j'ai commencé cette chaîne pour faire le résumé de l'année. J'ai en tout 36 vidéos, j'en ai posté 11 cette année, j'ai 117 abonnés lorsque j'enregistre cet audio, merci encore à vous, j'ai pris 75 abonnés en un an, j'y crois pas je vous jure. La vidéo qui a le plus de vues c'est celle sur les INFP qui a dépassé les 1400 vues, vous êtes insane à aimer les INFP, c'est ouf à quel point ils sont populaires. L'autre qui a super bien marché après un an c'est celle de June et la voix du cœur, j'ai pas tout compris de pourquoi elle est populaire mais ok. Bref, passons à la FAQ qui va être longue car je blabla toujours un peu trop. Que fais-tu dans la vie à part ton job en boulangerie? Je dessine, j'ai un Instagram dessin, un Twitter X, un Reddit, une chaîne YouTube, un Patreon et même une boutique en ligne. Je mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Malheureusement, je dessine beaucoup de Fire Emblem et de Genshin, donc pas trop d'animé. J'ai fait des études en art appliqué, puis une académie BD, puis du dessin, pour avoir aucun diplôme, au secours. Mais je dessine toujours. Sinon, à part ça, je joue à des jeux vidéo, je fais du scrapbooking et je regarde beaucoup d'animés. T'as vraiment pas d'amis? Et toi, t'en as peut-être? J'arrive pas à savoir si c'est du sarcasme ou juste de l'empathie, alors je vais quand même être sympa dans ma réponse au cas où tu t'inquiètes juste pour moi. J'ai des amis, mais ces amis ce sont des vrais quoi, j'en ai très peu, clairement moins de 10, ce sont des gens auxquels je tiens beaucoup. Alors oui, j'ai toujours cette impression que je suis pas la pote la plus aimée par mes amis, qu'ils ont des gens avec qui ils traînent bien plus cool et intéressants que moi, mais voilà, je suis hypersensible, j'aime trier les gens et en avoir peu plutôt que des gens qui m'épuisent et qui sont toxiques pour moi. Pour quand le face reveal, tu ressembles à quoi? Oula, pas avant un moment mon gars, faudrait que j'ai une bonne caméra et j'ai pas envie de montrer mon visage car forcément, il y aura des gens qui seront déçus de la tête que j'ai. Et puis voilà, c'est bien aussi de protéger sa vie privée. Bah je ressemble à ce petit avatar là. Cliché, mais je suis asiatique. Qui l'aurait cru? Plus tu cru. Pourquoi tu montres pas ton visage? T'aurais sûrement plus de visibilité. Comme je l'ai dit auparavant, je suis mal à l'aise devant une caméra, le nombre de cuts que je devrais faire, ça serait insupportable. La visibilité, je m'en fous, tu sais, de base je fais ces vidéos pour moi et certains potes, donc la visibilité c'est clairement pas ce que je recherche. Si j'ai personne, c'est pas grave, mais si j'ai des gens qui s'intéressent à ce que je fais, je dis pas non. Quel est ton animé préféré? Ouf, la question j'en ai trop pour en citer qu'un, donc je te file ce petit top qui date au moins de l'année dernière, donc relativement actuel. Certains ont clairement été développés dans certaines de mes vidéos de pourquoi je les aime, donc allez mettez tout ça les gars. Quel est le premier animé que tu as vu? Quand j'avais 6-7 mois et j'ai été adoptée, mon père m'a fait mater Pokémon à la télé, j'avais même une peluche Pikachu. C'est littéralement lui que j'ai maté en premier. Après oui, il y a eu plein d'autres animés quand j'étais enfant comme Yu-Gi-Oh, Magical Doremi, Mew Mew Power, Killarish, Hugo Kara ou Dinosaur King, mais Pokémon ça reste le premier. Tout ça pour que je joue pas au jeu actuellement, puisque je n'aime plus les jeux Pokémon. Que penses-tu de la communauté animée? La commu. Ah là là, c'est à la fois quelque chose de merveilleux de voir que ce soit devenu normal de regarder des animés. Quand j'étais au collège, on me regardait comme une bête de foire. Au lycée, j'ai trouvé qu'une amie qui aimait les animés, coucou Zouzou si tu passes par là. Et à l'académie, j'ai fait découvrir des animés à mes potos plutôt que l'inverse, coucou Sam si tu passes par là. Il y a aussi Mickey qui m'a fait découvrir 2-3 trucs, mais voilà, c'était clairement pas notre sujet principal, alors qu'aujourd'hui un petit peu plus. Et l'année juste après, il y a eu plein de petits premières années qui sont arrivés et qui aimaient les animés, mais voilà, c'était en 2019 et les animés commençaient vraiment à devenir mainstream. En revanche, malgré tout ce que ça apporte de positif, ça entraîne aussi son lot de toxicité, pas mal de jeunes ou de très gros cons qui n'arrivent pas à discuter, qui sont ultra cringe ou qui n'ont pas d'assez d'objectivité. Les gens quand ils me rencontrent, ils sont choqués que je puisse dire que dans mes animés préférés, il y a des défauts. Et pas que eux en fait, chaque animé a ses qualités et ses défauts, et si parfois je ressemble à ces gros cons égocentriques, c'est parce que je dis souvent mon avis sans développer dans mes zappings. Bref, je dévie un peu. Tout ça pour dire que la commu c'est cool de voir autant de gens passionnés, ça fait tellement zizir de voir toute cette joie que ça peut nous apporter, mais à côté, ça entraîne des trucs vraiment toxiques. Remettez-vous en question les gens. Quel est ton top 3 des meilleurs ships? Mon trop préféré, c'est les mecs gays qui sont ultra drama ou tristes. Je montre ces animés, vous comprendrez sans même vous spoil. Je sais pas pourquoi j'adore quand c'est drama à fond avec les gays. Pour les lesbos, par contre, je veux qu'elles soient cute et heureuses. Je suis pas logique. Mais si je devais faire mon top 3, Kaoru et Shinji d'Evangelion, c'est le ship que je dessine le plus souvent, donc j'ai aucune excuse, maybe parce que Kaoru c'est le best perso. Roy Mustang et Anki Okie, je sais jamais comment on dit son nom. Bref, elle, un de mes premiers ships ultra hardcore, j'ai dessiné vraiment trop quand j'étais petite. Et plus récemment, Kaguya et Shirogane parce que voilà. Et je rajoute Yor et Twilight car bon, ils sont similaires visuellement quand même. C'est une mauvaise excuse pour les caser en plus. Quelle est la vidéo préférée que tu as postée sur ta chaîne? Étonnamment, c'est celle de Skate. Je me souviens avoir énormément galéré avec le montage, mais comme c'était un animé que j'aime, bah je le faisais vraiment pour l'animé. Au final, la vidéo est peu vue, mais ça reste celle que j'aime le plus au niveau du montage. Niveau écriture, les top 10 me donnent du fil à retordre pour essayer de bien développer les animés que je présente sans trop spoil. Et les vidéos MTI, ça me prend un temps
fou car c'est un domaine très apprécié et je suis une demeurée qui piche que dalle, mais qui ressent juste du coup, j'ai toujours peur que des gens qui sont de cette personnalité me défoncent la gueule car j'ai dit une info pas ouf. Bref, je pars toujours dans autre chose, au secours. As-tu déjà parlé d'animé, notamment dans les vidéos dont ton avis diffère d'aujourd'hui, de l'époque? C'est souvent le cas quand je découvre les animés sur MyAnimeList et que je fais ensuite le zapping, mais oui, ça m'arrive souvent. Après, c'est normal de changer d'avis, et que les cons qui changent pas d'avis. À force de mater des animés et de les comparer, certains mauvais animés finissent par devenir corrects, et les animés bons baissent un peu dans la moyenne. Je vais prendre un exemple assez récent, j'ai assez mal parlé de Summertime Render, alors qu'en vrai, il est plutôt bon, j'avoue. C'est la hype qui m'a saoulé, c'est une des raisons de pourquoi je regarde jamais des vidéos d'animés sur YouTube et TikTok, mais voilà, il est correct franchement. Alors désolé à tous les fans de Summertime Render que j'ai pu offusquer. Quel logiciel utilises-tu? Est-il facile à prendre en main lors de la création d'une vidéo? Qu'est-ce qui te prend le plus de temps? L'écriture, préparer des mèmes, faire le montage, se battre contre les claims MDR. J'utilise Wondershare Filmora 9 qui est un logiciel de montage payant. Il est facile à comprendre même si je connais pas toutes ses subtilités même après 2 ans j'avoue. Ce qui me prend le plus de temps c'est of course le montage. L'écriture ça se fait facile. Enregistrer ma voix aussi, je galère souvent quand ce sont des longues vidéos mais en maximum 30 minutes c'est bouclé. Sauf quand ça décide de ne plus enregistrer comme aujourd'hui par exemple. Et ensuite faut que je fasse le montage de l'audio puis ensuite le montage vidéo, tout en sachant que je peux pas mettre des trailers ou opening en entier sinon je me fais démonter le cul. Les mêmes j'en ai plein dans ma base de données que je réutilise et mis à part pour les zappings où c'est plus dur de trouver le bon, c'est pas si difficile de faire une recherche internet. Pour les claims, bah écoute, je fais ce que je peux pour essayer de faire des vidéos cool sans que je sois une hors-la-loi avec mes moins de 200 abonnés au secours. Tu feras d'autres let's play sur la chaîne, j'ai déjà fait d'autres professeurs Layton, je dois juste faire le montage. La haine, en revanche c'est clairement pas des vidéos qui marchent sur ma chaîne donc je fais ça à mon rythme. J'adore tes vidéos, tu feras d'autres MBTI vidéos, merci beaucoup, je suis très joyeuse qu'elles te plaisent autant. Ou la prochaine personnalité c'est le NFP, je pense en faire 4 par an tellement ça me prend du temps pour l'écriture celui-là. Et aussi le montage car trouver les vidéos avec que le perso c'est pas si facile. Mais j'en fais, je dois juste commencer l'écriture de la prochaine. Pourquoi Random Watcher c'est ton dieu? Parce que son humour est juste impossible à décrire tellement je me pisse dessus devant chacune de ses vidéos. C'est une sorte de modèle en fait, même si j'aurais jamais ses vannes débiles et jamais son niveau au montage. C'est quoi les prochaines vidéos? Tu penses t'enfermer dans une routine ou prévois-tu d'autres genres de vidéos? Alors je prévois déjà le zapping de l'hiver 2023 s'il n'est pas déjà sorti, un animé salé qui met un temps fou à se monter lui aussi, oh là là, la vidéo sur les ENFP du coup, la vidéo sur les sorties de cet automne, et oui déjà les gars, et maybe du professeur Layton, je ne sais pas trop. Après oui j'ai un peu peur de faire une routine bien que j'aime énormément faire ces vidéos. Après je suis toujours ouverte à des idées d'autres projets si vous les avez car perso j'ai déjà pas de temps donc je consacre tout le reste à faire les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Merci d'avoir maté cette FAQ, merci à ceux qui m'ont posé des questions, laissez un petit like, commentaire, même du soutien ça me suffit. Et un abonnement car vous connaissez la chanson, il y a plus de gens qui matent mes vidéos sans être abonnés que l'inverse. Sur ce, à plus et plein de poutous. J'ai eu en tout 36 vidéos. Je suis trop crevée.